Chaque matin, la presse nous tend un miroir à nous d'y regarder avec lucidité et responsabilité. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce samedi s'ouvre sur une actualité dense traversée par des tensions judiciaires, des équilibres économiques fragiles, des recompositions politiques et des élans d'espoir universitaires et sportifs. La presse nationale, dans sa diversité, nous offre un panorama contrasté, inquiétude institutionnelle d'un côté, signaux de résilience de l'autre. Prenons le temps d'examiner avec méthode et discernement les faits saillants de la journée. C'est parti, Aïtchénoudem. Parlons de justice, l'affaire Abdou Nguer domine les manchettes de Direct News à Source A en passant par Tribune et l'Observateur. Le renvoi du procès au 20 mars alimente les interrogations juridiques. Le Forum du justiciable dénonce une irrégularité dans la procédure de flagrant délit. Les avocats évoquent une atteinte aux garanties fondamentales. Dans le prolongement de cette tension, l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, relayée par Libération, l'AS et l'enquête, élargit le débat et des questions sociétales sensibles. Ainsi, la justice ne se contente plus de trancher, elle est observée, commentée, analysée. Sur le front économique, la prudence s'impose. Selon Walf Quotidien et Le Quotidien, le mois de mars concentrera près de 746 milliards de francs CFA d'échéance de dette. Le gouvernement rassure aucune restructuration envisagée. Cependant, en contrepoint, Le Soleil met en lumière une hausse significative des exportations et une amélioration de la balance commerciale. Deux réalités coexistent, la vigilance budgétaire et la dynamique productive. Sur le terrain politique, les signaux demeurent contrastés. La dépêche évoque les soutiens à une candidature sénégalaise au poste de secrétaire général de l'ONU. Pendant ce temps, l'Indépendant rapporte la relance du réseau ferroviaire national par le Premier ministre. Dans les territoires, certaines visites ministérielles suscitent critiques et crispations, comme le note l'Évidence et en relief. La politique avance, mais elle avance sous regard attentif. Parlons de culture, le week-end en musique. Dakar Times célèbre Pape Diouf, icône du mbalax contemporain. La musique encore et toujours pense les blessures invisibles. Du côté académique, une note d'optimisme, Le Soleil souligne l'intégration de l'UCAD dans le classement Times Higher Education, un symbole fort d'excellence et de rayonnement. Par ailleurs, selon l'Éveil et Tribune, les mouvements estudiantins connaissent une accalmie. Mais la société reste marquée par des faits divers préoccupants et des cas d'escroquerie religieuse relayés par Libération. Vigilance citoyenne et responsabilité collective demeurent essentielles. Aïtchénoudem. Place au sport, la condamnation de 18 supporters sénégalais au Maroc continue d'alimenter les débats. Selon Sud Quotidien et l'AS, au plan sportif, Record annonce un choc décisif entre US Gorée et Teungueth FC. En Angleterre, Pape Matar Sarr dans un derby explosif. Tottenham Arsenal. Le sport demeure ce souffle collectif qui apaise, rassemble, transcende. Mesdames et messieurs, ce samedi 21 février 2026 nous rappelle une vérité simple. Le Sénégal débat, le Sénégal doute, le Sénégal s'indigne, mais le Sénégal construit. Entre justice contestée, dette sous surveillance, excellence universitaire et passion sportive, notre pays traverse une zone de turbulence sans perdre son cap. La lucidité doit guider l'émotion, la rigueur doit encadrer la passion, la responsabilité doit primer sur la rumeur, car au-delà des titres, une nation s'écrit chaque jour et nous en sommes les auteurs. Jaa ngeen jëf et bonne lecture.